Salut la Sneaker V, j'espère que ça va et bienvenue à une nouvelle vidéo. Juste avant que la vidéo commence, dites-moi si vous préférez en fait les vidéos dans l'ancienne chambre en fait où il y avait mon bureau et il y avait un lit, ou vous préférez ici dans ma vraie chambre avec ma collection de sneakers que vous pouvez voir. C'est sûr que j'ai eu plein de commentaires sur Facebook et des trucs comme ça, comme quoi t'es mieux de le montrer avec dans ta chambre, au moins il y a une collection de sneakers et ça ressemble plus à un sneakerhead si vous voulez. Donc dites-moi si vous préférez ici ou là-bas. Et aujourd'hui on va parler de comment nettoyer ses souliers, comment garder ses souliers propres et beaux pour pas cher, parce que vous savez il y a plein de produits qui coûtent super cher sur le marché, mais moi j'ai pas de monnaie et tout pour m'acheter des produits qui coûtent cher. Donc je vais vous montrer quelques articles pour entretenir et garder ses souliers propres. Alors on y va. Que de la vie, que de la vie, que de la vie. Oh, Fidji, ta gueule. Donc premièrement, comme vous pouvez voir parmi les souliers que j'ai ici, surtout pour mes Jordan, j'ai des sacs de plastique. Rarement j'utilise des sacs de plastique parce que ici où j'habite, j'ai pas trouvé les... vous avez sûrement déjà vu ça, mais les genres de boîtes transparentes que tu peux ouvrir sur le côté et non sur le dessus pour ranger tes souliers. Et même si on avait, je pense que ça coûte autour des 15$ la boîte environ. Donc je décide de mettre mes souliers dans des sacs de plastique et c'est surtout ceux en cuir et mes souliers blancs. Là vous pouvez voir, en fait j'ai la 13 ici qui est en blanc. Ou sinon ça, les 3 c'est le cuir, la 14, la 12, ça c'est le cuir. Mais en fait c'est quand même assez simple. Moi je porte du 12, donc moi je dois acheter des gros sacs. Je vais vous montrer, hein, c'est du 33 cm par 38 cm, c'est 7$ je pense pour 10 sacs. C'est quand même assez cher, oui, parce que quand même... et c'est simple, hein, c'est des sacs comme ça, tu rouvres ton soulier, tu le mets dedans, t'enlèves l'air, tu fermes et c'est tout, et tu peux l'enlever, le remettre. C'est très simple. C'est ça, pour le moment je trouve que ça marche très bien. Mes souliers n'ont pas du tout jauni avec la lumière et au contact avec l'extérieur. Ils sont toujours aussi beaux et c'est sûr que niveau esthétique comme ça c'est moins beau. Ça je peux comprendre. Ensuite nous avons, ça c'est sûrement plusieurs d'entre vous qui connaissent, mais je l'ai quand même mis, c'est de l'oxyclean, hein, c'est facile. Tu mets ça avec de l'eau, une brosse à dents et tu brosses. Mais surtout ça c'est pour les semelles, hein. Moi j'utilise juste ça pour les semelles. Et j'ai un autre produit pour les contours et les endroits plus précis. Et il faut jamais mettre ça sur du suède. Donc à la place d'acheter les détergents à comme 15$, t'as ça, c'est pratique. Et t'as une brosse à dents à la place de la broche. Là j'ai pas la brosse à dents, mais vous comprenez ce que je veux dire. L'autre objet que je vous parle, je vous jure, c'est magique. Mais c'est les Monsieur Clean, les effaceurs Monsieur Clean, je vous jure. Franchement ça nettoie tout, ma mère en achète et j'ai essayé pour une de mes paires et je me suis dit il faut que j'en aille, car en plus ça sent super bon. Mais tu mets ça avec juste de l'eau, hein, pas de savon, juste de l'eau, tu nettoies et ça enlève toutes les taches sur les semelles. J'en avais eu quelques-unes sur mes Off-White, j'avais une petite tache ici sur la semelle, hein, et ça s'enlève en quelques secondes. Ou sinon, franchement c'est magique, mais encore une fois, fais pas ça sur le suède parce que là, ça va être magique, mais ça va tout enlever de la beauté de ton suède. Ensuite, nous avons ces petits trucs-là, hein, que vous connaissez probablement. Ça s'appelle des embouchoirs. Je savais pas, j'ai regardé sur internet, moi j'appelle ça des... Comment garder la forme des souliers, des sneakers. En fait, c'est très simple, hein, je peux même vous faire un exemple maintenant. C'est juste tu mets... Dans ton soulier, ça permet de garder la forme. Il y en a au Dollarama, c'est sûr il y en a des plus beaux, des plus classes à comme 10-12$, mais pour 2$ je pense, c'est 2$ pour une paire de sneakers, pour une paire. Donc ça marche, c'est très bien, je vais vous faire un exemple. Donc je viens de recevoir mes Jordan 3 vu que j'ai dû les commander sur Nike et ça prend du temps. Si vous voulez une vidéo sur eux, on fit et tout, dites-le moi savoir, une review. Ça sent franchement, ça sent bon les nouveaux sneakers, là, c'est incroyable, ça sent la machinerie pure, ouais. Donc c'est simple, hein, je veux dire, si tu comprends pas, je veux dire, il fallait que je le fasse de toute façon, alors je me suis dit pourquoi pas le faire durant la vidéo. Oula. Voilà, ça a l'air bien, je vais peut-être juste le détacher. En tout cas, je vais le faire après la vidéo, mais vous avez compris le truc, hein, parce que là, je me suis perdu dans mon nettoyage et dans mon rangeage de sneakers, mais vous comprenez, il reste un item. Le dernier item, c'est des trucs qu'on voit beaucoup moins que les autres que je vous ai montré. C'est des sneaker shield. Sûrement certains d'entre vous en ont entendu parler, d'autres non. Hop. C'est des trucs comme ça
que tu mets dans tes souliers. Et comme ça empêche le devant de crease en fait, c'est anti-crease. Et de toute façon je vais vous montrer, pas avec cette paire là, parce qu'elle elle est encore neuve, je veux la garder propre. C'est pour ça que j'en ai deux, hein. Mais je vais vous montrer avec une paire comment ça marche en fait. Le seul désavantage c'est peut-être que pour quelques souliers, s'ils te font super bien, tu vas pas pouvoir les porter parce que ça va être un peu serré, ça prend un peu de place. Si t'es toute la journée avec ça, tu vas avoir un peu d'ampoule. Mais c'est vraiment utile et c'est magique, ça je vous le jure. En tout cas, j'espère que t'as aimé la vidéo. S'il te plaît, si t'es rendu jusqu'à là, il faut juste lâcher des petits pouces bleus. Abonne-toi, partage et tout, ça fait plaisir. Et si vous avez une idée de vidéo, dites-le moi en commentaire. Encore une fois, répondez-moi, vous aimez mieux ici ou dans l'autre chambre. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.